Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où je vais te détailler 7 concepts japonais que tu peux appliquer dans ton management. Oui, tu as bien entendu, parce que autant s'inspirer de tout ce qui se passe dans le monde au niveau du management. Le management à la française, c'est pas que c'est pas forcément le meilleur, on est loin du compte, très clairement. Il y a pas mal de choses à aller chercher, que ça soit outre-Atlantique ou même du côté oriental. Et là, on va parler de concepts japonais que tu vas pouvoir utiliser directement avec ton équipe, sur ton leadership et dans ton management. Spoiler alerte, je vais avoir un accent absolument pourri pendant tout l'épisode. Il faut pas m'en vouloir. Je parle pas japonais, donc j'espère que je vais bien dire en tout cas les termes. Mais par pitié, ne te moque pas de moi quand je vais devoir les dire. Il y en a certains, je suis pas très sûre de la prononciation, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Le premier concept que j'ai envie de te partager, alors celui-là, c'est certainement le plus connu, t'en as déjà entendu parler à mon avis, c'est le concept de Kaizen. Kaizen, c'est quoi? C'est l'amélioration continue. Il y a notamment le youtubeur Inoxtag qui avait utilisé ce terme-là pour sortir son documentaire quand il avait gravi l'Everest. C'est pas pour rien, c'est qu'on va essayer d'avancer petit pas par petit pas. Donc pourquoi je te partage ce concept-là? Parce que c'est vraiment un élément hyper important dans ton management, dans ta gestion d'équipe, d'aller au-delà du perfectionnisme. Tu verras que ça ressort dans beaucoup de concepts japonais que je vais te partager aujourd'hui. Mais en tout cas, dans celui du Kaizen, c'est vraiment cette notion d'amélioration continue, d'avancer petit à petit et de progresser. C'est-à-dire le but pour toi en tant que manager ou pour ton équipe, d'être tout simplement meilleur que la veille. Vraiment, si on doit simplifier les choses, c'est ce concept-là que tu dois retenir. Il faut que tu avances tranquillement vers un objectif de t'améliorer, c'est-à-dire d'apprendre de ses erreurs pour s'améliorer et surtout d'être meilleur par rapport à la veille. Ça va enlever énormément de pression sur tes épaules, parce qu'on sait que la première pression qu'on se met, c'est pas celle de notre direction, c'est nous-mêmes, la plupart du temps quand on est manager. Donc en fait, ce concept de Kaizen va t'enlever énormément de pression sur tes épaules et va te permettre d'avancer à ton rythme, parce que oui, manager, améliorer son management, ça se fait pas en un claquement de doigts du jour au lendemain. Ça passe par des petites actions au quotidien, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Et la plupart des managers ont une évolution plutôt lente mais constante. Et vraiment, enlève-toi cette idée de devenir une manager parfaite. Voilà, du jour au lendemain, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc garde bien ce concept de Kaizen en tête. Le deuxième concept que j'ai envie de te partager, et qui est très relié au concept de Kaizen, c'est le wabi-sabi. Je pense qu'au niveau prononciation, on est pas mal. Là encore, c'est le fait d'accepter l'imperfection. Pourquoi je t'en parle? Parce que ce concept, du coup, il est valable à la fois pour toi, mais à la fois pour ton équipe. Je t'ai dit tout à l'heure dans le concept de Kaizen de te libérer du perfectionnisme, mais c'est valable aussi pour ton équipe. N'attends pas des choses exceptionnelles, pareil, de ton équipe du jour au lendemain. Accepte l'imperfection. Pourquoi je t'en parle? Notamment quand tu vas déléguer des tâches. On sait que c'est très difficile pour nous de déléguer certains éléments à son équipe parce qu'on est persuadé qu'on fait mieux et plus vite que tout le monde. Le fait d'appliquer ce principe japonais du wabi-sabi, oui, j'ai bien dit, du wabi-sabi, ça va te permettre d'accepter que ta collaboratrice, Justine, à qui t'as confié cette tâche que tu maîtrises depuis des années, eh bien, au début, c'est possible qu'elle fasse des erreurs, qu'elle se trompe et qu'elle soit pas parfaite dans cette mission-là. Donc, c'est important aussi quand t'es manager de faire ce concept de Kaizen, d'amélioration continue qu'on a vu tout à l'heure, d'avancer petit pas par petit pas. Mais ce concept de wabi-sabi te permet d'accepter l'imperfection à la fois chez toi, mais aussi chez les autres. Car oui, personne n'est parfait, même toi, très clairement, même moi en tant que manager. Personne n'est parfait et ça nous aide en fait à prendre les choses avec beaucoup plus de lâcher prise et de recul quand on est manager. Le troisième concept que j'ai envie de te partager, c'est le kintsugi. J'espère que c'est bon. C'est le fait de valoriser les cicatrices. Peut-être que tu as déjà vu ces images passer de vases, de poteries qui sont réparés avec en fait une peinture ou une colle ou je sais pas exactement ce que c'est, en filets d'or. Et en fait, on a du coup une nouvelle poterie qui apparaît avec tous ces filets d'or entremêlés et ça rend en fait du coup la poterie nouvelle tout en restant la même, mais embellie par cette action de recollage avec cette peinture ou cette colle dorée. Le kintsugi, c'est donc l'art japonais de réparer ce qui a été cassé et de le sublimer avec ces éléments dorés ou en or. Pourquoi je t'en parle? Parce que ça te permet de voir tout ce qui peut être vu comme des obstacles, comme des difficultés,
de changer ton regard dessus et de les voir comme des opportunités d'évolution, de transformation et de changement. Par exemple, lorsqu'une erreur survient, qu'elle soit faite par toi ou par quelqu'un d'autre, eh bien, appuie-toi sur cette erreur pour ne pas la refaire, déjà de 1, et de 2, pour faire évoluer l'équipe dans son ensemble. Il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé. Il faut arriver à trouver des plans d'action qui permettent de ne pas retomber dans ces erreurs. Et vraiment, ça va permettre de réparer et de ressouder l'ensemble. Moi, je reste convaincue que des événements difficiles, marquants, permettent de ressouder une équipe et de créer une culture d'entreprise. Moi, c'est clairement ce qui s'est passé dans mon ancienne entreprise où j'étais directrice générale, notamment avec le Covid. C'est vraiment un moment qui a resserré énormément de personnes dans l'équipe parce que il a fallu faire front, trouver des solutions, essayer de se renouveler. Et en fait, le Covid était une difficulté, mais on a réussi à le transformer en opportunité, à changer nos façons de travailler, à être encore plus efficace, encore plus productif, en ayant beaucoup moins de temps de travail, en étant à distance. Et vraiment, ça a apporté un gros plus à l'entreprise quand on a dû retravailler dans des rythmes normaux. Vraiment, on a su utiliser cette difficulté-là. Ça n'a pas été un échec du coup pour nous, mais on a su travailler ensemble et rebondir et cicatriser, faire bloc face à cet événement. Et ça a vraiment soudé l'équipe et soudé pas mal de services de l'entreprise grâce à cet événement. Donc vraiment, garde bien cette image de la poterie en tête. Arrête de fustiger les échecs, arrête de fustiger les erreurs qui sont faites par certaines personnes. Au contraire, c'est le meilleur moyen de ne pas les refaire et de trouver des éléments pour continuer à s'améliorer et donc de souder l'équipe et de créer peut-être des événements beaucoup plus forts que ce que tu crois pour créer une culture d'entreprise. Le 4e concept que j'ai envie de te partager, le concept japonais du Shoshin. Là encore, on va avoir un doute sur la prononciation. Le Shoshin, c'est quoi? C'est d'avoir l'esprit du débutant. Je trouve ça hyper important quand on est manager parce que bien souvent, quand on est premier manager, c'est qu'on a une expertise qui est reconnue. Ça peut être une expertise commerciale et du coup, on devient responsable ou directrice du pôle commercial. Ça peut être une expertise en marketing, en communication, financière, peu importe. Mais généralement, les promotions de managers se font comme ça en France. C'est les meilleurs éléments qui deviennent managers. Donc, on est reconnu en fait pour cette expertise-là et ça va nous enfermer dans un rôle parfois un peu hautain, parfois un peu avec beaucoup de distance et qui peut nous desservir en tant que manager. Et je trouve ce concept hyper intéressant parce que ça nous pousse à avoir toujours un œil neuf, un œil un peu curieux, une certaine prise de recul sur tous les événements qui peuvent se passer dans notre équipe. Ça t'évite d'avoir des préjugés, ça veut dire que tu es toujours prête en fait à apprendre des autres et à évoluer. Personne n'a la science infuse. Et normalement, ton rôle de manager, c'est de t'entourer d'une équipe d'experts qui, eux, sont meilleurs que toi dans leur domaine. Et donc, tu dois avoir cet esprit Shoshin pour être capable d'entendre ce qu'ils ont à te dire, peut-être être capable d'entendre des nouvelles idées auxquelles tu n'avais pas pensé. Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est aussi de créer un peu ce terreau d'idées innovantes qui peuvent changer les choses, qui peuvent améliorer le service. Ne reste pas fermé aux propositions de ton équipe. Bien souvent, ils vont avoir des meilleures idées que toi, des meilleurs réflexes, une meilleure connaissance terrain. Donc, garde cet esprit de débutante, ouverte, curieuse, prête à tester des choses. Et en plus, ça montre à l'équipe que tu es ouverte du coup à ce genre d'échange. Et ça va aussi favoriser l'innovation, la mise en place de nouvelles idées, la productivité et l'engagement de ton équipe. C'est hyper, hyper important. Le 5e concept que j'ai envie de te partager, c'est le concept du gaman. Ça veut dire persévérer avec dignité. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est quoi ce concept? C'est en fait, face à une difficulté, d'être un peu le roc sur lequel ton équipe peut s'appuyer. Tu vas avoir des crises à surmonter. En plus, on est dans un environnement où c'est pas facile en ce moment, économiquement parlant, pour beaucoup de sociétés. Il y a des fois des plans de licenciement qui sont mis en place, des fois des personnes qu'on doit licencier qui sont pas prévues et qui sont aimées des autres personnes. Et donc, on est dans un environnement qui est mouvant, qui est déstabilisant pour les équipes, qui peut être démotivant. Et tu es la personne qui doit garder le cap et sur lequel on peut compter. Donc oui, il y a des difficultés qui sont là, tu peux les reconnaître, mais tu ne dois pas montrer que tu es déstabilisé face à ton équipe. C'est important pour eux de pouvoir s'appuyer sur une manager qui sait ce qu'elle fait, qui sait où elle va. Donc vraiment, c'est de garder ton calme, de garder des idées à peu près claires sur là où il faut aller, les décisions qu'il faut prendre, parce que ça va les rassurer. Ça va montrer que tu as une vraie maturité professionnelle, une vraie maturité en tant que manager et une vraie maturité émotionnelle. Tu peux pas te permettre de perdre tes moyens dans ces moments compliqués face à ton équipe.
Attention, je dis pas que tu dois pas montrer tes émotions, que tu dois pas montrer ta sensibilité, c'est complètement différent. Tu as le droit de te montrer comme tu es. Des fois, c'est nécessaire de montrer que des choses nous ont touchés ou qu'on est en colère par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, dans ces périodes compliquées où il y a des gros changements à annoncer et des décisions difficiles à appliquer, tu es le roc sur lequel ils doivent s'appuyer. Et donc, tu dois faire preuve de maturité par rapport à ça et de prise de recul. Donc, apprends à garder ton calme, apprends à ne pas paniquer, et même si tu prends la mauvaise décision, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, il faut vraiment que tu arrives à garder du recul par rapport à ça. Un exemple que je peux te donner par rapport à ça, c'est à nouveau sur la crise du Covid. Là, c'était important, que ça soit mon boss ou moi, qu'on soit calme par rapport à ce qui se passait. Tout le monde venait nous demander des informations de est-ce que l'entreprise allait continuer à travailler, est-ce qu'on allait fermer, quel rythme on allait prendre, est-ce que du coup on allait faire du chômage technique ou pas, est-ce que ça remettait en cause la santé financière de l'entreprise. Et notre rôle, c'était de montrer que on était dans l'incertitude parce que personne savait exactement ce que c'était le Covid à l'époque. On était dans l'incertitude, mais en tout cas, on était sûr de ce qu'on devait mettre en place et de ce qu'on devait faire pour nos clients et pour nous. Et vraiment, je sais qu'on a eu beaucoup de retours des différentes personnes qui ont travaillé avec nous en disant, waouh, ok, il y a eu pendant 24 heures où c'était un peu compliqué, mais très rapidement, en 24 heures, on savait le cap qu'on devait tenir, ce qu'on devait mettre en place, qu'on devait faire, et c'était rassurant. Parce qu'on a compris que la boîte, elle allait pas s'écrouler et qu'elle allait tout faire pour préserver nos emplois et préserver nos clients. Donc tu vois, comme quoi c'est important de réfléchir avec calme, avec prise de recul et de montrer, du moins le plus que tu peux, que tu sais ce que tu fais, que, en tout cas, t'essayes de garder ton calme, de prendre du recul par rapport à certaines situations. Tu es, vraiment, je peux pas donner d'autres images que ça, tu es le rocher auquel on peut s'accrocher. Ça peut sécuriser énormément ton équipe et certainement que tu as eu peut-être en tête des dirigeants ou des managers que tu as vu paniquer face à certaines choses. Surtout, ne deviens pas ces personnes-là. C'est important, ça va vraiment améliorer ta crédibilité et ta légitimité en tant que manager. Le 6e concept que j'ai envie de te partager, c'est celui de Uke Tamo. Ça va, c'est facile à prononcer. Uke Tamo, c'est quoi? C'est apprendre à lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas. Ça, c'est un de mes mantras au quotidien, en tant que manager, mais aussi en tant que femme. On ne peut pas contrôler la réaction des autres. On ne peut pas contrôler certaines actions, comportements, caractères, peu importe, mais tu as un rayon d'action. C'est-à-dire tes propres réactions, tes propres actions, tes propres comportements. C'est sur ça que tu dois te concentrer, car c'est ça que tu contrôles. Et vraiment, moi, c'est un mantra qui a changé énormément de choses dans mon quotidien, que ça soit au travail ou dans la vie pro. Ça m'a permis de lâcher prise sur beaucoup de réactions, sur beaucoup de comportements qui pouvaient même être toxiques. Ce n'était pas moi le fond du problème et je ne pouvais pas contrôler les autres, c'est-à-dire je ne pouvais pas faire changer les autres. On croit qu'on peut changer des collaborateurs, on croit qu'on peut changer notre manager, on ne peut pas. Par contre, on peut avoir du contrôle sur notre réaction face à leur comportement. C'est ça qui est important et c'est sur ça en fait que tu dois travailler et t'améliorer. Et c'est pour ça que ce concept est hyper important. Et enfin, le 7e concept japonais que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'était le concept de Muda. Bon, voilà, pour l'interrogation sur la prononciation, c'est le fait d'éviter tout gaspillage. Moi, j'adore ce concept-là parce que je reste convaincue que plus tu fais simple, plus tu allèges ton quotidien, plus tu allèges ta charge mentale, plus tu seras efficace, plus tu seras une meilleure manager, plus tu seras une meilleure personne. Donc vraiment, je t'invite à faire la chasse au gaspillage, c'est-à-dire des tâches que tu fais dans ton quotidien qui n'ont aucune valeur ajoutée. Ça veut dire éliminer ou déléguer des tâches, c'est pas à toi de les faire. Ça veut dire, alors là, je vais pas parler de ça parce que moi, mon bureau est souvent mal organisé, mal rangé, mais ça veut dire aussi éviter un petit peu le désordre sur ton bureau physique ou ton bureau virtuel. Et ça veut dire aussi, par rapport à ton équipe, d'éliminer les réunions inutiles, les process qui servent à rien, des ping-pong avec d'autres services pareils qui n'amènent pas grand-chose. Vraiment, ton rôle aussi en tant que manager, c'est de fluidifier tout ça, d'éviter ces allers-retours, ces pertes de temps qui agacent tout le monde, d'enlever en fait les irritants de ton équipe. Donc garde bien ce concept en tête, le concept de Muda, pour éviter le gaspillage, à la fois sur ton temps à toi, mais aussi sur tout ce qui se passe dans ton équipe. Maintenant, j'ai envie de te lancer un défi.
J'ai envie que tu choisisses un des 7 concepts que je t'ai dit pendant cette vidéo et d'essayer de l'appliquer dans ton quotidien, de voir comment est-ce que tu peux le mettre en place. Et l'idée, c'est pas que tu écoutes ce podcast ou que tu regardes cette vidéo YouTube sans rien faire, non. Je veux vraiment que tu passes à l'action, c'est vraiment ça l'intérêt. Donc, essaye de choisir un des 7 concepts que je t'ai dit et de l'appliquer dans ton quotidien. Je vais te les rappeler dès maintenant. Le concept de Kaizen, qui est l'amélioration en continu. Le concept de Wabi-Sabi, qui est le fait d'accepter ses imperfections. Le concept de Kintsugi, qui est de célébrer ses cicatrices, le pot qu'on répare et qui devient en fait une nouvelle poterie. Le concept de Shoshun, qui est de garder un esprit de débutant. Le concept de Gaman, qui est le fait de persévérer avec dignité. Le concept d'Uketamo, qui est le fait d'accepter qu'on ne contrôle pas tout. Et le concept de Muda, qui est contre le gaspillage. J'espère en tout cas que ça t'aura inspiré, que ça t'aura un petit peu ouvert l'esprit. On a fait un épisode un petit peu différent aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce ou à mettre un commentaire, que tu sois sur YouTube ou sur ton application de podcast. Ça aide vraiment à faire connaître mes vidéos et mes podcasts à d'autres managers. Je te souhaite en tout cas une très bonne fin de journée. Merci pour ton écoute, merci pour ton visionnage et je te dis à la semaine prochaine.